Salut à tous, je me présente, je m'appelle pas vraiment Symboli, mais tout simplement Hugo. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo justement de ce petit concept Symboli. Pour faire simple, je vais essayer à travers mes vidéos de vous expliquer le nom, l'origine, l'histoire ou quelques anecdotes de symboles que l'on rencontre presque tous les jours. Sauf pour les gens qui passent leur temps sur Fortnite, eux bien évidemment je pense pas qu'ils voient grand chose à part l'écran de fin de partie qui leur indique leur top 80. Pour commencer, j'ai décidé de choisir quelque chose que tout le monde a déjà vu, et je pense que nombre d'entre vous l'utilisent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esperluette, également appelée perluette. Bon déjà je sais, son nom est assez chelou, c'est un peu comme la meuf que tu connais et qui s'appelle Clitorine. Et oui, ça existe vraiment. Ce symbole tout emmêlé, qui d'ailleurs si on veut être précis est un logogramme. Mais attends, c'est quoi un logogramme? Hey, calme-toi un peu mon petit Enzo, pendant mes vidéos t'es pas obligé d'être aussi pressé qu'avec ta meuf au lit. Attends 2 minutes et je t'explique. Bon après je vais quand même éviter d'être chiant parce que c'est pas vraiment mon but. Un logogramme c'est juste un terme que l'on utilise pour décrire un symbole unique qui résume un mot complet à lui seul. Et c'est pour cette raison que lorsque vous le croisez dans un texte, vous le lisez automatiquement comme le mot est, et vous ne le lisez pas comme étant esperluette. Par exemple, pour cette phrase, même si l'emploi de l'esperluette est bien exagéré, vous lisez la phrase « Le chat et le chien sont dehors » et non pas « Le chat esperluette chien sont dehors ». Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'est pas exclusif au français et que l'on peut le retrouver donc dans des textes de langue étrangère. Pour ce qui est de son créateur, bah là, on sait pas trop justement. Ouais, c'est un peu comme ce mec qui continue de rigoler aux blagues échecs de rime de Link the Sun. On est tous persuadés qu'il existe, mais personne sait vraiment qui c'est tellement c'est improbable. Pour beaucoup, et dans de nombreux écrits, on parle de Marcus Tullius Tiro. Ouais, ou juste Tyron quoi. Mais bon, forcément, ça a tout de suite moins de gueule. Tyron était scribe de l'homme d'état romain Cicéron, et il était célèbre pour utiliser énormément de sténographie. Je t'ai dit quoi Enzo? Faut que t'apprennes à te retenir plus de 2 minutes. La sténographie c'est tout simplement le fait d'utiliser des signes pour prendre des notes aussi vite que possible lorsque l'orateur parle. On l'utilise souvent à la fac, mais personnellement j'appelle juste ça être dans la merde. Enfin bref, revenons à notre brave Tyron. Le problème c'est que dans ses travaux, c'est pas vraiment notre esperluette qu'on a retrouvé pour résumer le « et ». Sans être les personnes les plus observatrices au monde, et même si vous avez déjà les neurones ravagés à force de mater TPMP, Je vous en supplie, ne dites plus rien, non mais sans déconner. je pense que vous êtes capable de voir une légère différence. Sinon, hormis cette histoire avec Tyron, l'esperluette la plus ancienne est une gravure provenant de Pompéi et datant de l'an 79. Malgré tout ce flou, une chose dont nous sommes certains est son origine. Pourquoi a-t-elle cette forme et ce nom ? Peut-être que vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais c'est en réalité une ligature entre la lettre E et la lettre T. D'ailleurs, certaines polices sur votre ordinateur la rendent plutôt évidente à voir. J'espère que ces explications et ces images vous permettront de l'écrire plus facilement. Après forcément, si vous faites partie de ces gens qui arrivent même pas à faire 2 accolades régulières, faudra m'expliquer un jour parce que parfois on dirait vraiment que vous avez des pieds à la place des mains. Même si ce symbole a évolué avec le temps pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il faut tout de même noter que l'esperluette était considérée comme la 27e lettre de l'alphabet jusqu'au 19e siècle. Et justement, les enfants à l'école qui devaient réciter leur alphabet l'ajoutaient donc à la suite du Z en utilisant les termes latins et, pet, c'est, et, signifiant et, en soi, et. Par simplicité et moyens mémotechniques, au fil du temps, ces termes latins se sont également transformés pour devenir et, perlui, et, donnant ainsi la sonorité au mot que l'on connaît aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on l'utilise surtout pour le nom des entreprises ou dans l'informatique. Mais après, j'ai pas vraiment envie de m'étendre sur ce sujet-là parce que je suis vite dépassé dès qu'il s'agit de faire autre chose que de changer mon fond d'écran. Enfin bref, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'esperluette, même s'il n'y a rien de vraiment à savoir. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que j'aurai pas été trop ennuyant. Pour ce qui est de toutes les infos et toutes les sources, je vais essayer d'en mettre au maximum dans la barre d'infos. Si vous avez des idées d'autres symboles dont vous voulez que je parle dans Symboli, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'ai pas mal d'idées, mais ça peut toujours être intéressant de voir ce que vous me proposez. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.